Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voir Francette Rosamond. Bon, ça fait 2 semaines que nous ne les avons pas revus. Vous avez manqué, les enfants. Ah ben oui, vous aussi vous m'avez manqué. Mais c'est vrai que l'actualité était importante dans les autres territoires. Oui. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui... Excuse-moi de te couper, puisqu'il y a une nouveauté quand même. Hein. C'est vrai, après 2 semaines, nous avons enfin un générique. Alors, il est là, il est prêt, il serait quand même temps de le diffuser quand même. Et en plus, il est tout beau. Donc, place au générique de Francette. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Pas, mais il y a du son. Très bien, très joli générique, Amazon Caraïbes. Absolument, il nous a manqué parce que c'est vrai qu'il est prêt depuis un petit moment, mais il y avait des problèmes techniques, etc. Il est là, désormais, il va précéder ma chronique. Bon. Donc de quoi on va parler cette semaine? Tout d'abord d'un fait qui est tombé la semaine dernière, mais je trouve que ça vaut le coup que tout le monde le sache. C'est le ministère du Logement des Outre-mer et la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer qui vient de rappeler aux grands réseaux nationaux d'immobilier, donc beaucoup d'entre nous partent soit s'installer, les enfants, etc., que ne pas accepter une caution bancaire au motif que les comptes sont outre-mer est discriminatoire et bientôt pénalement et civilement condamnable. C'est-à-dire que si désormais un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Guyanais qui s'installe là-bas et qui a encore son compte ici ou qui se porte caution pour ses enfants parce qu'ils partent s'installer là-bas et qu'ils ont un refus simplement parce que leur compte bancaire est installé en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, si on leur refuse avec ce motif-là, eh bien, ils peuvent attaquer les grands réseaux immobiliers et en plus avoir gain de cause. Donc c'est très clair, les 3 ministères l'ont rappelé et moi je pense que il faut à un moment qu'on arrête avec ça parce que d'une part c'est les mêmes réseaux bancaires. Voilà. Donc on voit pas bien pourquoi la Bred à Jarry c'est pas la même chose que la Bred à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Donc il faut arrêter avec ça. Et deuxièmement, c'est ce genre de discrimination qui sont à la longue insupportables. On nous dit soi-disant français, nous sommes un peu en marge. Donc là, voilà, il y a un rappel très ferme. Et donc, moi, je trouve qu'il faut que tout le monde le sache de manière à ce qu'on ne se laisse plus compter quand on arrive d'une manière ou d'une autre sur le continent. Et puis deuxième nouvelle, qui a fait la une de ces dernières semaines, de ces 2 dernières semaines, c'est l'élection de Donald Trump. Donc, nous nous sommes penchés à Interentreprise sur l'impact dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de gens parler de cette arrivée un peu incroyable, mais peu de monde pour parler de ce qui risque de se passer chez nous. Donc, nous nous sommes intéressés avec des journalistes de la Jamaïque, d'Haïti, de Sainte-Lucie, et puis un confrère qui couvre l'ensemble de la zone, au risque de l'impact. Et nous avons fait toute une série d'articles sur le site interentreprise.com. Donc, allez voir, parce que je trouve que avec les confrères, nous avons vraiment mis en exergue les points de vigilance sur lesquels il faudra vraiment que les Caribéens fassent attention. Même nous, par exemple, nous qui avons l'habitude de nous déplacer, on a vu, Norvégienne vient de confirmer que de plus en plus il met des vols vers les États-Unis et entre nous et les États-Unis. Si brutalement ça devient plus compliqué pour entrer aux États-Unis, que le monde produit, parce qu'en fait, même si nous exportons pas beaucoup, mais les Antilles françaises exportent vers les États-Unis. Donc s'il y a des textes qui sont pris de manière de plus en plus pointilleux, tatillon pour faire entrer des produits, tout ça risque d'avoir un impact. Mais ce que moi je trouve qui est l'impact les 2 impacts les plus importants sont la déstabilisation de la zone, parce que par exemple, et c'est ce que nous expliquait très clairement le journaliste haïtien, il faut savoir qu'il y avait un paquet d'Haïtiens qui devaient être expulsés juste avant les élections où M. Trump a gagné. Et donc les Haïtiens notamment, mais aussi les Jamaïcains, parce qu'il y a eu un gros mouvement de panique en Jamaïque, parce que les Caribéens risquent de faire partie de ces gens qu'on expulse. Donc qu'est-ce que ça va entraîner comme instabilité dans notre zone? On a bien connu à des moments de plus en plus de boat people, des choses comme ça. Ce n'est pas bon pour nous. Donc ça, c'est pour nous un point de vigilance important. Et puis le suivant, c'est le réchauffement climatique. Monsieur Trump a des visées très importantes de relancer les énergies fossiles.
les énergies fossiles, ça va augmenter le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et parce que ce sont les îles les premières touchées. Donc nous sommes des îles. Donc c'est pour ça que, pour moi, et d'ailleurs c'est comme ça que nous avons terminé l'ensemble de nos articles, de dire il faut que nous, Antilles françaises, il ne faut pas qu'on ait l'illusion d'être protégé par la France et l'Europe. On est dans cette région. Donc il faut de plus en plus qu'on intègre les associations régionales, Forum, CARICOM, OSCO, etc., de manière à pouvoir grossir la force et avec l'Europe derrière nous pour pouvoir avoir notre voix au chapitre dans les discussions qui vont s'entamer. Parce que c'est évident qu'il y a des accords commerciaux croisés, il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, faut pas sombrer dans la panique, parce que moi je suis pas quelqu'un qui panique. Et puis je considère que il y a quelqu'un qui arrive pour 4 ans. Si on panique, ça risque de partir en vrille. Mais si chacun prend son bout de l'histoire, il y a peut-être des choses à négocier et on peut gagner. Voilà. Très bien, très bien. Donc c'était les 2 grosses informations de la semaine. Et puis, donc si vous voulez plus de détails sur ça, interentreprise.com, vous allez voir, on a fait, en plus nos graphistes ont très très bien travaillé. Franchement, donc je à voir. On a fait un bon coup sur ce coup-là. Alors donc le sujet du jour, le gros sujet, c'est l'arrivée de la 4G. Donc vous avez vu hier, Orange a fait ses présentations en Guadeloupe. Ils ont fait la même chose en Martinique lundi. Donc c'est effectivement l'ARCEP, l'autorité de régulation, s'est enfin décidé à donner les autorisations après 2 années de tergiversation. Donc donne pas, machin. Bon. Et en fait, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Free Mobile. Oui. Donc quand on regarde, alors pour l'instant Free Mobile c'est silence radio. Pour les toucher, il n'y a pas de réponse, on nous renvoie vers des communiqués de l'ARCEP, etc. Mais quand on nous étonner, parce qu'à mon avis ils vont mettre un paquet. Quand on regarde un peu déjà, ce qu'on constate c'est que à part Orange qui, ils sont sortis les premiers partout, donc tout va bien, machin, ils ont même fait leur présentation, présenté leur offre, etc. Ok. Mais tous les autres, ça ne les arrange pas forcément. Parce que ce qu'on observe quand on regarde en détail les documents de l'ARCEP, c'est que Free Mobile est sorti 2e juste après Orange Caraïbes. On se dit, mais il y a d'autres. Ça n'aurait pas dû être ça, ils auraient dû être 3e, 4e. Non. Et parce qu'en fait, l'ARCEP a très clairement, en positionnant et puis en notant très bien, parce qu'il y a eu 4 critères, je vous les dirai juste après, mais a très bien noté Free Mobile sur sa capacité à animer le marché. Donc c'est vraiment un cheval de Troie que l'ARCEP envoie pour pouvoir dynamiter des positions un peu trop rigides. Donc c'était quoi les fameux critères sur lesquels qu'avait retenu l'ARCEP? Donc la sauvegarde de l'ordre public, bon voilà, tout le monde, ça dit pas diffuser n'importe quoi sur les réseaux, la bonne utilisation des fréquences, la capacité technique et financière de faire face aux obligations de l'appel d'offres. Donc, et l'endroit de ces 4 critères, l'endroit où Free Mobile a été le mieux noté et donc qui l'a positionné devant Digicel et devant Outre-mer Télécom, c'est sa capacité financière à venir pour pouvoir déployer. Wow. Bon, maintenant que ça c'est un pari de l'ARCEP, mais quand on regarde qui est le groupe Iliad qui est derrière Free Mobile, c'est pas un groupe qui vient perdre de l'argent. C'est sûr. Et quand on voit comment ils sont rentrés en France, ils ont d'abord utilisé le réseau Orange. Donc la grosse question qu'on a posée, est-ce que ici ils auront l'obligation d'utiliser le réseau Orange? Alors pour l'instant, Orange dit il n'en est pas question. Orange dit non, on n'a aucune obligation comme ça, etc. Sauf que si jamais, dans cet appel d'offres, il y a une obligation de présenter des offres dans les 6 mois. Or, en 6 mois, s'il n'y a pas d'accord technique, donc cette obligation d'héberger sur un autre réseau, Free Mobile ne va pas pouvoir déployer, vu que c'est quand même 400 pylônes à installer sur le périmètre Antilles-Guyane. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est techniquement... donc du coup, on se dit, il y a un poker qui est en train de se jouer là, et que de toute façon, les cartes vont bouger, parce que deuxième inquiétude, c'est que Free arrive avec le mobile,
Mais pour pouvoir rentabiliser, il va sans doute regarder d'autres secteurs, la téléphonie fixe. Pourquoi pas, bien sûr. Donc vraiment, je fais le pari que dans peu de temps, d'une part, bon déjà, on va commencer, je pense, comme Orange est sorti, donc a fait sa présentation, ça oblige les autres à dire quelque chose. Dans combien de temps ils vont présenter leur offre. Et puis, quelque part, ça va fragiliser les positions de certains. Donc, il risque d'y avoir des restructurations. Donc, c'est pour ça que je me dis, là, la téléphonie, on est devant une belle bataille qui s'annonce, parce qu'il faut bien savoir que nos marchés sont des marchés matures. Il n'y a plus de progression. Tout le monde a un mobile, quoi. On a même deux, le plus souvent. Donc, on n'est plus dans du premier équipement, c'est dans du renouvellement. Ce qui veut dire qu'il faut aller manger chez le voisin pour pouvoir progresser. Ou pour pouvoir rentrer, il faut fragiliser un voisin. Enfin, il faut fragiliser... Oui, forcément. Donc, on est devant quelque chose qui risque d'avoir on aura des conséquences. Des surprises, hein. Absolument, des conséquences. Donc, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il ne faut pas non plus pleurer sur les opérateurs téléphoniques. Même si les prix sont à tendance baissière, ils ont quand même des marges entre 40 et 50%. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que l'ARCEP veut les forcer en quelque sorte à baisser leurs marges, à revoir leurs marges. Et là, d'ailleurs, on l'a vu sur le câble, qui à une époque était très cher. Grâce à la concurrence, on est passé de 1 600 € le mégabit à 60 €. Wow, voilà, c'est ça, wow. Donc on se dit, et ils gagnent toujours de l'argent. Donc voilà. Donc moi je pense que l'ARCEP a fait ce pari-là, et je pense que l'ARCEP peut être assez puissant pour inciter un opérateur à héberger Free Mobile pour lui permettre de déployer son réseau. Voilà. Donc, très bien. Donc, quelque chose à suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que bon, ça nous redonne du pouvoir d'achat, si jamais ça baisse. Oui, voilà. Oui, tout à fait. En pleine fin d'année, là. Et puis, petite brève pour finir, l'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation de quoi? L'énergie. Et ça, c'est la loi de la transition énergétique qui est passée l'année dernière, qui incite notamment un peu tout le monde, entre guillemets, parce qu'il faut quand même avoir 2-3 € pour pouvoir faire ça, mais en tout cas des opérateurs de plus petite taille à s'équiper et surtout à autoconsommer, c'est-à-dire à ne plus envoyer l'électricité produite par le photovoltaïque sur le réseau d'EDF, et puis en plus de racheter à EDF. Donc c'est un élément très important, parce que jusqu'à présent c'était interdit, notamment pour les sites isolés. C'était un vrai sujet, parce qu'il fallait faire de gros travaux pour avoir ou bien imaginer des choses. Donc là, il y a ce décret qui c'est pas un décret, c'est un projet de loi qui est sorti, et donc il y a 2 ordonnances qui doivent arriver, un décret qui est sorti en juin, il y a 2 ordonnances qui doivent arriver pour pouvoir rendre tout cela possible. D'accord. Et c'est une vraie bouffée d'air, parce que ça donne des opportunités d'affaires à des gens qui peuvent comme ça retrouver des capacités d'agir. Et ça, je trouve qu'il faut regarder ça avec intérêt, parce que jusqu'à présent, c'était interdit. Et quand on lève des interdits, c'est généralement pour ouvrir du business. Tout à fait. Voilà. Parfait. Donc, en tout cas, des choses qui se passent chez nous, il faut regarder, il faut lire Interentreprise. Donc, voilà, si on veut plus d'informations, qu'on aille sur www.interentreprise.com. C'est ça. Parfait. Et voilà la liste de notre dernier. Le nouveau numéro est là, alors du coup on peut le nouveau numéro est là, et en fait on a fait la cause sur Free Mobile parce que c'est quand même important, mais notre dossier le plus important, c'est sur la digitalisation de Pôle emploi. On a eu un conflit de Pôle emploi il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il est terminé, d'ailleurs il est terminé, je ne sais plus, et donc l'idée de Pôle emploi, c'est avec les technologies de tout faire pour qu'un demandeur d'emploi arrive
à se retrouver en activité. Déjà, il est plus possible d'aller... désormais, on ne peut s'inscrire qu'en ligne. Oui. Et en même temps, on gère son dossier d'indemnisation. Voilà, tout ça se fait désormais en une action et en ligne. Et puis, Pôle emploi aussi, l'intention qu'il y ait moins de gens dans les agences. Et d'accompagner comme ça, à travers des jeunes en service civique, les demandeurs d'emploi qui ne sont pas habitués aux technologies, pour leur permettre de les utiliser de plus en plus. Donc c'est une vraie révolution qui est en marche et qui, l'appareil aussi, ça change un peu la donne, ça modifie les manières de faire, et si on n'accompagne pas ceux qui sont pas habitués, ça fait une double fracture, c'est-à-dire vous n'avez déjà pas d'emploi et en plus vous vous retrouvez un peu à la marge parce que vous n'utilisez pas les technologies. Donc c'est une vraie révolution et on en parle. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Francette, pour cette toujours le même plaisir. Amazon Caraïbes. On se retrouve quand, là, Francette? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. Très, très bien. Merci beaucoup. Et puis, on vous le rappelle, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on vient donc d'échanger, www.interentreprise.com. Absolument. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.